Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Le Turf TV pour votre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus 5-5. Ce mardi, direction Enghien pour la reprise des événements en région parisienne pour les galopeurs. Ce sont les sauteurs qui tiendront le haut de l'affiche sur le plateau de Soisy ce mardi. Et pour nous aider à franchir les obstacles de ce Quintet, je reçois Éric Brosselin du journal Week-end, que l'on surnomme bien sûr l'Alberto Contador du pronostic. Bonjour Éric. Bonjour Frédéric et bonjour à tous. Et donc ce mardi, direction Enghien pour ce prix Beugnot, 3800 mètres au programme. Ils seront 18 sauteurs âgés de 5 ans et plus à se disputer la victoire, avec toujours cette question de savoir si on va miser sur la ligne de Pau, les rentrants, ceux de Cagnes. Donc pas mal d'interrogations concernant ce Quintet. Je vous propose tout d'abord de dérouler le sommaire de l'émission avec bien entendu l'analyse du Quintet 5-5 par notre consultant Éric Brosselin. Il nous livrera également son bris des pistes avant son prono et bien évidemment le ticket tout fait pour essayer de passer à la caisse. Éric, donc ce mardi, on ouvre le bal avec ce prix Beugnot et vous avez décidé de placer en tête le numéro 15, Rameur. Rameur, bien sûr, un ustensile dont vous servez régulièrement à la maison pour votre musculation. Mais Rameur, il vient surtout d'effectuer une très bonne rentrée après une longue absence, Éric. Oui, exact, une très bonne rentrée. Je pense que Rameur ne sera pas forcément le cheval de tout le monde, puisque c'est un cheval qui est âgé de 8 ans, mais qui n'a couru que 6 fois, ce qui traduit forcément des soucis de santé. Malgré tout, François-Marie Cotin a tenu à le garder à l'entraînement, c'est donc qu'il l'estime. C'est un cheval qui en 2011 avait terminé 3e de la grande course de haie de printemps à Auteuil. Sa rentrée est très bonne à mon sens, puisqu'il terminait juste derrière Polipa à poids égal. Cette fois-ci, il aura 1,5 kg d'avantage. Le 3e, c'était Royal Bonnet ce jour-là. Il faut savoir que Royal Bonnet a terminé ensuite 3e de la grande course de haie de Pau et qu'il a gagné par la suite en allant chercher Land Baron. Par conséquent, je pense que Rameur est vraiment une base solide et je me suis laissé dire pour terminer que François-Marie Cotin était très confiant. D'accord, donc on va profiter de cette belle situation au poids concernant Rameur. Votre pronostic, vous avez placé en deuxième position le numéro 6, Martalin. Martalin qui a retrouvé la grande forme cet hiver à Pau et qui en plus est confirmé en Enghien, je crois. Oui, tout à fait. Martalin, c'est un cheval qui n'a plus à faire ses preuves dans les gros handicaps. Il a terminé 4e de la grande course de haie de Pau. Et puis à Enghien, il a 2 sur 2. Par conséquent, je pense que Martalin est l'opposition directe à Rameur. Je lui vois pas vraiment de points négatifs avant le coup. Très bien, on va passer au troisième cheval de votre pronostic qui est le numéro 8, Polipa. Polipa qui est justement notre bruit d'épice, c'est d'ailleurs votre coup de cœur dans le pronostic. Polipa, justement, Isabelle Paco affiche une large confiance puisqu'elle nous a confié que le cheval était vraiment revenu en très grande forme de Pau, qu'il a déjà bien fait à Enghien et Isabelle en attend une très belle performance. Et quand Isabelle Paco attend une bonne performance d'un cheval, en général, il ne déçoit jamais. Isabelle Paco présente toujours ses chevaux à bon escient. C'est le cas avec Polipa, qui présente une musique vraiment difficile de faire mieux. Polipa a terminé 2e la dernière fois, c'est la ligne de Rameur. Dès lors, écoutez, Polipa pour moi est une base, je pense. Tous les feux sont ouverts pour Polipa. Ouais. On poursuit avec le numéro 2, King Lasca, qui est certes chargé, mais lui, c'est vraiment le spécialiste du parcours. Oui, tout à fait. King Lasca vient du meeting de Pau, où il n'a pas forcément brillé, mais on sait que King Lasca n'est pas forcément un spécialiste de Pau. Par contre, à Enghien, c'est toujours très bien. King Lasca avait terminé 5e de la grande course de haie d'Enghien l'an dernier. Il avait auparavant remporté le prix Payut, sous 70 kg. Je pense donc que le poids ne sera absolument pas gênant. King Lasca sur le parcours, c'est 4 sur 4, pardon, et 5 sur 5 à Enghien en général. Par conséquent, là aussi, moi je suis, disons, les yeux fermés sur King Lasca. Sans doute un bon point d'appui pour ceux qui veulent faire des jeux combinés. Je pense. Peut-être pas pour la victoire, mais pour une place, c'est très bien. On poursuit avec le 9, Mon Diamant, qui nous revient lui aussi de Pau, sur sa lancée. Sur sa lancée, tout à fait. C'est un cheval qui, si nos amis turfistes se souviennent, que j'avais conseillé à Pau les 2 dernières fois. Mon Diamant me l'a bien rendu, puisqu'il a terminé 2 fois 3e. Par contre, je pense que c'est vraiment un pur spécialiste de Pau. À Enghien, il sera sans doute un peu moins à son aise. Maintenant, il est en pleine forme. Jean-Yves Arthu tient à profiter justement de cette lancée paloise, de cette condition avancée. Je pense que Mon Diamant devrait lutter pour une 4-5e place. S'il venait qu'à moins bien courir, ça ne m'étonnerait pas que Jean-Yves Arthu le mette au placard en vue du meeting palois de l'année prochaine.
D'accord, donc on voit que vous avez en tout cas mis en priorité les lignes paloises en tête de votre pronostic, mais ensuite vous poursuivez avec l'As Sable des Ongrets qui lui fait sa rentrée. Hein. Sable des Ongrets fait sa rentrée, c'est un cheval qui court bien frais. Sable des Ongrets, il est très confirmé à ce niveau. 72 kg, c'est pas du tout un souci pour lui. Il a fait l'arrivée l'an dernier de quintet sous 70, 71, 72 kg. Par conséquent, je pense qu'il a aussi une bonne chance, d'autant qu'il fait très bien en gain. Dès lors, c'est pareil, je lui vois une bonne chance. On lui fait confiance d'emblée. Oui, tout à fait. Alors on poursuit avec le numéro 16, je vais le prononcer à la française, Don Lujan, mais vous allez bien sûr nous donner une petite leçon d'espagnol. Bah écoutez, hein, Don en espagnol, donc Don Lujan pour moi. Et donc Don Lujan, Don Lujan, oui. Qui a participé au meeting de Cagnes. Qui a participé au meeting de Cagnes, qui s'est hissé sans trop de problèmes à la fin de la saison dernière au niveau des quintets. Il a confirmé à Cagnes. C'est un cheval qui termine toujours très vite, qui adore les tracés coulants. Donc c'est peut-être un peu paradoxal, un cheval qui attend sur un tracé coulant et qui termine vite. Mais bon, Don Lujan se sort à merveille des pistes de Cagnes, d'Anguin. Donc Don Lujan va une fois encore lutter à mon avis plutôt pour un accessite. D'accord. Et vous avez terminé votre pronostic avec le 12 Astigos, qui est le premier protégé de Marcel Roland, le consultant du journal Week-end, qui présente également le 10 Prince Picard. Peut-être un petit mot sur les deux Marcel? Oui, bah écoutez, j'ai préféré Astigos pour la simple et bonne raison qu'Astigos a des références sur les tracés coulants, ce que n'a pas Prince Picard, qui n'a couru qu'à Auteuil. Bon, Astigos adore le terrain lourd, je pense qu'il sera servi ce mardi. Maintenant, bon, les pensionnaires de Marcel Roland, on sait qu'ils ne sont peut-être pas forcément à 100% dès le début de la saison. Ils ont souvent besoin d'une course. Donc, Astigos, tout comme Prince Picard, ne vont pas donner leur pleine mesure d'entrée de jeu. Maintenant, bon, vu voilà, l'aptitude, je pense qu'Astigos a les moyens de venir prendre une 4-5e place. J'ajouterais simplement que Marcel Roland, je l'ai eu au téléphone il y a à peu près 3 semaines. Il m'avait confié que Astigos, tout comme Prince Picard, étaient vraiment ses chevaux de base pour les quintets pour la saison à venir. D'accord, donc voilà. S'ils ne sont pas là mardi, en tout cas, à conserver à suivre. sur un bout de carnet pour tout le printemps. Tout à fait. Merci Eric pour toutes ces précisions. Je vais vous laisser récapituler votre pronostic pour nos amis turfistes. Alors en tête le numéro 15, Rameur, ensuite le 6, Martalin, le 8, Polypa, le 2, King Lasca, le 9, Mon Diamant, l'As, Sable des Ongrets, le 16, Don Lujan et le 12, Astigos. Merci Eric. Peut-être un jeu tout fait pour nos amis turfistes également. Oui, je prendrai bien mes 3 premiers chevaux, donc le 15 Rameur, le 6 Martalin et le 8 en base, Polypa, avec 2 X derrière. Et on mettra les 5 suivants, le 2 King Lasca, le 9 Mon Diamant, l'As Sable des Ongrets, le 16 Don Lujan et le 12 Astigos. Et pour les plus intrépides, rajouter le 10 Prince Picard. D'accord, donc ça nous fait un ticket qui coûte 15 € pour 1 € de mise de base. Évidemment, on peut ensuite moduler en fonction des différentes variantes. Bien, merci Eric pour toutes ces informations. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve bien sûr très bientôt sur le plateau de Le Turf TV. Merci, au revoir.